Hello, donc nous sommes de retour dans l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. C'est la partie numéro 2 de l'émission numéro 16. Donc en fait ce qu'on disait c'est quoi? C'est que c'est important d'être honnête, d'être déclaré juste par Dieu et pas par les hommes. Si les hommes nous déclarent juste mais que Dieu ne nous déclare pas juste, c'est compliqué. Si les hommes nous valident et si Dieu ne nous valide pas, c'est compliqué. Donc assurons-nous d'être appelés amis de Dieu. Et on était en train de chuter dans la lecture du chapitre 12 de Luc, du livre de Luc, chapitre 12. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est quoi? C'est que, comment dire, de faire attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Alors ça, on s'est tous posé la question un jour, c'est sûr. Est-ce que j'ai déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, etc. Alors, si vous voulez un exemple de blasphème, bah, il faut juste regarder plus haut lorsque Jésus guérissait guérissait les malades ou faisait des miracles. Qu'est-ce que disaient les pharisiens? Les pharisiens disaient quoi? Ils disaient que c'était par l'esprit de Belzéboul, du diable, que Jésus faisait ces choses-là. Ça, direct, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être faut faire attention. Quand on veut parler de quelque chose, il faut vraiment être sûr. Avant que nous ouvrions notre bouche, faisons attention. Parce que il y a des choses, en fait, vous savez, le diable n'a rien créé. Il copie. Il copie ce que Dieu fait. Et il le tourne en mal, vous voyez? Donc, ça veut dire, en fait, que s'il y a des œuvres des ténèbres qui paraissent, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu cette chose-là spirituelle qui venait de Dieu, vous voyez? Donc, on doit faire attention. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'ennemi? Parfois, on ne sait pas, c'est mieux qu'on ferme notre bouche. Mieux vaut que le Saint-Esprit nous convainque de dire non, ça ne vient pas de moi. Vous voyez? Donc, en fait, tout dépend de notre manière dont nous parlons. Désolé les enfants, c'est pas grave, on avance, on a l'habitude maintenant. Donc, on en était là maintenant. Et puis, de toute façon, le Saint-Esprit est là. Et j'ai envie de vous dire quoi? Si tu es un enfant de Dieu, comment tu vas blasphémer contre l'amour de ta vie? Tu ne pourras pas. Vous voyez un peu? Donc en fait, le Seigneur, il nous dit quoi? Que si on a blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est fini, c'est terminé. Donc si toi, tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu as la vie éternelle. Donc ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Et tu es un ami de Dieu. Voilà. Donc là maintenant, sans plus tarder, on en est à la partie numéro 2, ce qu'on fait toujours depuis. On va lire le livre 365 jours des histoires de la Bible, qui nous permet un petit peu d'avoir une vue d'ensemble sur la Bible. Donc ce sont les histoires de la Bible qui sont très condensées. Donc évidemment, on ne peut pas se contenter de ça. On doit lire la Bible. Ça, c'est pour un petit peu agrémenter ce que nous faisons dans cette émission. Donc la dernière fois, nous en étions au livre au jour 60. Et donc, c'est parti. Des frères très en colère, Genèse 37, versets 9 à 11. Joseph fit un autre rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Moi, comme d'habitude, vous savez, je me laisse conduire. Pendant que je lis, je sens que les images, je fais comme d'habitude. Donc, voici les images de ce que nous allons lire aujourd'hui. Et voilà. Il raconta son rêve à la famille réunie. Le sens du rêve était très clair. Un jour, toute la famille de Joseph se prosternait devant lui. Cela n'a pas plu à Jacob qui réprimanda son fils. Mais il n'oublia jamais la chose. Cela augmenta encore la colère des frères aînés. Ils se mirent à réfléchir sur la manière de se débarrasser définitivement de ce frère et de ses rêves si insultants pour eux. C'est très compliqué quand Dieu nous parle. Parce que c'est vrai que ça peut entraîner la colère des personnes qui nous entourent. Et même parmi les enfants de Dieu. Donc faisons attention. Ouais, c'est chaud, hein. Jour 61. Joseph dans la gueule du loup. Genèse 37, versets 12 à 19. Les frères de Joseph étaient souvent au loin, faisant paître les troupeaux là où ils pouvaient trouver de l'herbe tendre. Un jour, Jacob décida de leur envoyer Joseph avec des provisions pour s'assurer que tout allait bien. Joseph passa par Sichem où ses frères se trouvaient, mais il n'y était pas. On lui apprit que ses frères étaient partis plus loin à Dothan. Après un long voyage, il arriva à Dothan.
De loin, ses frères le reconnurent sans difficulté à son manteau multicolore, la fameuse tunique colorée. Ils se dirent les uns aux autres, « Regardez qui vient nous rejoindre. Le rêveur arrive. » Et en plus, ils se moquaient de lui. Jour 62. Alors, du coup, avant ça, en fait, lorsque on lit que Jacob envoyait Joseph auprès de ses frères pour savoir, en fait, comment est-ce qu'ils allaient, vous savez, ça là, ça peut être vraiment le point de départ de ta destinée. Parce qu'il y a une personne aussi pour qui cela est arrivé, et c'était David. Alors que ses frères étaient sur le champ de bataille contre les Philistins, à un moment donné, Isaïe, le père de David, envoya David pour donner des vivres à ses autres fils, et aussi pour savoir comment est-ce qu'ils allaient. Et etc., etc., etc. David s'est démarqué à ce moment-là. Donc, parfois, si nos parents nous envoient, ou on ne sait pas, hein, peut-être notre père spirituel ou un serviteur de Dieu, eh bien, soyons sages. Que Dieu, vraiment qu'on se laisse conduire par Dieu, que nous soyons malléables. Parce que parfois, on peut passer à côté de choses tellement extraordinaires en disant non, et pourtant, c'était le point de départ de quelque chose de grand pour nos vies. Mais comme Dieu est Dieu et que c'est notre amour, c'est notre Père, assurément, si notre destinée est en jeu, si c'est le point de départ, ne vous inquiétez pas, il permettra toujours qu'on comprenne que ça vient de lui. Jour 62, bon débarras. Évidemment, il n'y a pas écrit ce titre-là dans la Bible, hein, quand même. Genèse 37, versets 20 à 24. Je vous montre sans plus tarder les images. Voilà, hop. De ce côté-là. Et ensuite, ici. Au fur et à mesure, nous allons comprendre à quoi est-ce que toutes ces images correspondent. Genèse 37, versets 20 à 24. Les frères se dirent les uns aux autres, « Nous sommes loin de notre père. Cette fois-ci, débarrassons-nous définitivement de ce gêneur. » Au fil des années, leur jalousie s'était transformée en haine. « Tuons-le, proposa l'un d'eux, ce sera un bien triste accident. » C'est chaud, hein? Il y a tant de bêtes sauvages dans la région. Cependant, Ruben, le frère aîné, proposa de ne pas le tuer, mais de le jeter dans une citerne vide. Il avait le projet de le libérer discrètement le soir venu. Alors, au moment où Joseph s'approcha d'eux pour les saluer, ils se jetèrent sur lui, lui ôtèrent le beau manteau multicolore et le jetèrent dans la citerne. C'est tellement méchant. C'était un trou noir et profond d'où Joseph ne pouvait sortir. Jour 63. 20 pièces d'argent. Genèse 37, versets 25 à 28. Les frères s'assirent près de la citerne pour manger. Vous imaginez un peu? Ils ont jeté leur frère dans la citerne, dans un énorme trou, et puis ils mangent tranquillement. Joseph, du fond de son trou, les suppliait de le délivrer. Il se moquait de lui, tout heureux de s'être enfin vengé. Au loin, une caravane de marchands d'épices s'approchait. Judas, l'un des frères, dit, « J'ai une meilleure idée. Ne tuons pas notre frère, vendons-le comme esclave. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Joseph fut solidement attaché et partit pour l'Égypte. Les frères étaient plus riches de 20 pièces d'argent. Ils trempèrent le manteau multicolore dans du sang d'animal, le rapportèrent à Jacob, qui, persuadé de la mort accidentelle de son fils préféré, perdit tout goût à la vie. On a encore une bonne minute, on va lire le jour 64, la maison de Potiphar. Genèse 39, versets 1 à 16. Pendant le long voyage jusqu'en Égypte, Joseph eut tout le temps de réfléchir à ce qui lui arrivait. Il comprit enfin pourquoi ses frères le haïssaient tant. Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il fut vendu comme esclave à Potiphar. C'était un maître juste et bon. Joseph travailla dur et gagna sa confiance. Potiphar le laissait désormais gérer l'ensemble de ses biens, car Dieu bénissait sa maison et ses activités grâce à Joseph. Partout où il y a un enfant de Dieu dans un lieu, sachez que cette personne sera toujours une cause de bénédiction dans vos maisons. Faites du bien aux enfants de Dieu, faites du bien aux serviteurs de Dieu. Faisons-nous du bien les uns les autres. Demandons à Dieu un cœur bon, un cœur juste, un cœur d'adorateur
et assurément Dieu nous bénira. Je vous souhaite un très bon week-end sous la présence de Dieu. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.